Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon dernier livre, le premier que j'ai fait paraître en 2021. C'est le 55e que j'écris, enfin que je publie, mais il faut dire que certains sont courts. Et si j'insiste autant sur ce chiffre de 55, enfin je crois que c'est 55, ou 54 ou 56, j'hésite, il faudra que je recompte. Ce n'est pas uniquement pour me vanter d'être productif, puisque souvent on dit qui trop embrasse mal étreint, mais pour me situer par rapport au temps. Quand j'écris, quand je produis quelque chose de concret, même si mes livres relèvent en partie de l'abstrait finalement, tant sur le plan du livre, du principe du livre, que de ce que j'écris, ça me situe dans le temps, ça me donne l'impression que je maîtrise le temps, que je l'occupe, que je le remplis et qu'il est plus consistant et qu'il existe plus et aussi que je peux le retenir d'une certaine manière. Alors là, c'est un recueil de souvenirs, comme j'en ai déjà fait plusieurs, rappelez-vous Le chemin des mallettes, Les parapluies de l'Atlantique, Petit mémoire de guerre, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? En remontant le boulevard de Courtet, et même, dans une certaine mesure, jusqu'à un certain point, l'inoubliable senteur des groseilliers à fleurs, même celui-là. Et là, cette fois, c'est Promenade versicolore dans les contreforts montluçonnés des jardins du temps. Souvenirs et pensées d'un Montluçonné autour du quartier du Vieux Château, du Dienat, etc. Alors, déjà le temps, maintenant, je l'ai mis là, le temps sans majuscule, mais j'aurais dû mettre un T majuscule, puisque entre-temps, entre sa parution et maintenant, j'ai évolué encore, puisque le personnage principal de ce livre, c'est le temps. Alors, je raconte des anecdotes plus ou moins banales, plus ou moins habituelles, avec des détails parfois qui peuvent sembler superflus, alors qu'en fait je suis quelqu'un finalement d'assez concis. Quand je détaille quelque chose, c'est que ça a son importance pour moi, et j'espère aussi pour le lecteur ou la lectrice. Et souvent, des petites choses sont révélatrices de choses plus importantes. Les petits détails ne sont pas forcément des petits détails au sens détails insignifiants. Parfois, au contraire, ils sont porteurs d'une grande signification ou parfois pas. Parfois, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, mais on les a retenus. Comme dans ce livre, d'ailleurs, il y a des choses que j'ai retenues et je ne sais pas pourquoi je les ai retenues. D'autres, je le sais, mais certains, je ne le sais pas. Alors, donc, je me promène autour du Vieux Château, dans les rues adjacentes, rue des Serruriers, rue du Petit Château, pour ceux qui connaissent, qui sont en Montluçonnais, rue Notre-Dame, un petit peu aussi, rue de la Fontaine, rue des Cinq Piliers. Je m'attarde un tout petit peu vers la ville Gauzet, mais très peu en pensée, puisque à mon époque, enfin, dans ma famille, c'était très mal perçu la ville Gauzet. C'était littéralement des prostituées qu'il y avait là-bas. Enfin bon, on était une famille peut-être un peu d'ancienne bourgeoisie, mais désargentée, mais c'est peut-être ça. Il y avait peut-être du côté de ma mère des a priori comme ça. Et là, sur la photo, il y a la Grande Rue, ou la rue Grande, et on voit ici, ce chien assis, c'est le chien assis de mon ancienne maison, qui était vendu à des restaurateurs. C'est ce chien assis, et la pièce qui donnait sur ce chien assis, c'était la pièce du grenier, on l'appelait la petite salle à manger. Voilà, je m'en souviens très bien. En général, c'était ma sœur Catherine qui avait cette pièce attitrée pendant très longtemps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que beaucoup de gens, ceux qui ne seront pas sensibles à ce type de livre, ne vont pas comprendre pourquoi je parle de ça. C'est pas de l'égocentrisme, c'est pour montrer à quel point le passé se dissipe et on a envie de le retenir à tout prix, le passé. Moi, je reste persuadé qu'il est stocké quelque part de toute façon. On le saura un jour. Et ce ne sont pas des élucubrations que je raconte là. Je suis sûr que ça ne peut pas ne pas exister. Ce qui a existé doit exister quelque part encore. Comment, je ne sais pas, mais je voudrais qu'on ait enfin sur la thématique une approche scientifique. Cependant, ne vous inquiétez pas, si vous lisez ce livre, ça ne sera pas un livre compliqué. N'importe qui peut le comprendre, mais ceux qui ne sont pas sensibles à la notion de temps, temps qui passe, et la notion de temps qui est la notion la plus essentielle qui soit, ne comprendront pas où je veux en venir, ils vont lire ça, ils vont même pas s'ennuyer, mais ils vont dire mais il veut en venir où celui-là? Et d'autres par contre vont immédiatement comprendre. Et mes livres en fait c'est un peu comme Mademoiselle Bigoudi et ses interrogations dans Fantomette, elle met soit 0 soit 10. Quand c'est Ficelle elle obtient 0, quand c'est Françoise Dupont alias Fantomette,
elle obtient 10. Et bien c'est un peu ça, soit vous allez adhérer, soit pas du tout. Voilà, soit complètement, soit pas du tout. Enfin j'exagère un peu, mais c'est souvent ça. Hein. Et donc je note quand même pas mal de détails historiques, je me suis documenté sur le plan historique au niveau du vieux château et du quartier notamment du Dienat. Le quartier du Dienat, vous voyez, il n'est pas loin des Cordeliers, il est pas loin, c'est à l'orée de la rue de la Prelle, de la rue Madame de Staël, de l'école Anatole France, du Lem, pas très loin du collège catholique et du lycée Saint-Joseph. Voilà. Et ce quartier du Dienat avec son crassier autrefois, enfin bref, j'en parle pas mal quand même. Et voilà. Que dire d'autre? C'est que ceux qui vont lire ça vont prendre un intérêt, du plaisir ou pas d'ailleurs, hein, mais je pense que parfois je me situe bien en deçà de ce que je voulais exprimer. L'émotion que j'ai ressentie ne transparaît pas toujours, et parfois en revanche, il y a des émotions qui vont transparaître de façon plus forte et qui correspondront pour moi à une émotion moindre. Donc c'est un peu complexe, de toute façon on n'est jamais totalement compris. Mais je pense que si vous êtes, comme moi, obsédé par cette notion de temps, mais à tout point de vue, moi je suis obsédé par ça, c'est complètement... c'est inimaginable. Hein. Et c'est même pas une question de mort, parce que c'est aussi lié au fait qu'on meurt, hein, finalement, mais c'est même pas ça. Je crois qu'on serait éternel, je serais également obsédé par cette notion. Et voilà. Alors, le livre commence par le spectacle d'une dame qui passe dans une rue, qui passe dans la rue Notre-Dame, pas loin de l'église Notre-Dame. Cette rue, elle monte et elle donne d'ailleurs sur les jardins Wilson. Avant, il y avait une entrée rue Notre-Dame qui donnait sur les fameux jardins du président Wilson. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée.